Le cancer du pancréas, son incidence a doublé en un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de cancer du pancréas à l'heure actuelle qu'auparavant. Et ça, c'est un véritable défi à prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable urgence à les prendre en charge, puisque 8 fois sur 10, quand on est en présence de cette pathologie, eh bien, les patients ne sont pas opérables et ne pourront pas bénéficier d'un traitement le plus optimal. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable d'en assumer l'exploration le plus rapidement possible et bien sûr le traitement. Alors quand même, il y a eu un certain nombre d'améliorations dans cette pathologie, tant sur le plan chirurgical que sur le plan de la chimiothérapie qui a quand même transformé de manière radicale le pronostic qui reste toujours très réservé mais qui était initialement très sombre. Donc c'est pour ça que cette prise en charge, c'est une prise en charge qui va être multidisciplinaire, à la fois avec des gastro-entérologues, des radiologues interventionnels, des chirurgiens et des anesthésistes à même de faire le suivi péropératoire et post-opératoire en même temps. L'équipe d'hépatogastro-entérologie intervient aussi dans la prise en charge du cancer du pancréas. Elle précède ou fait suite à la chirurgie. Tout d'abord d'un point de vue diagnostic, puisque l'écho-endoscopie permet de visualiser, de caractériser, mais aussi de prélever des lésions au niveau du pancréas et donc de faire le diagnostic définitif de cancer du pancréas. Cet examen se réalise simplement sous anesthésie générale et par les voies naturelles. Nous intervenons aussi en cas de complications liées au cancer du pancréas, en particulier en cas de compression de la voie biliaire. Dans ce cas-là, l'endoscopie permet de rétablir le flux biliaire par la mise en place de prothèses ou stents, soit sous écho-endoscopie, soit grâce à d'autres endoscopes. En tant que gastro-entérologue, nous sommes en interaction permanente avec tous les autres professionnels de santé qui prennent en charge le cancer du pancréas, que ce soit l'équipe chirurgicale ou encore l'équipe oncologique. Nous avons souvent de nombreuses réunions, de nombreuses interactions qui nous permettent de discuter des différents dossiers de patients et de trouver la meilleure stratégie de prise en charge adaptée au profil de chaque patient. Le parcours patient en cas de cancer du pancréas est très bien établi et nous avons développé des partenariats avec des centres anticancéreux qui peuvent aussi prendre en charge ces patients en complémentarité, notamment grâce à la mise en place d'une aile dédiée de chimiothérapie au sein de la clinique. La création de cette nouvelle entité sur Santé Atlantique a permis de fédérer un certain nombre de compétences individuelles, techniques et aussi institutionnelles pour pouvoir prendre en charge cette pathologie. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a eu vraiment une augmentation et une activité très soutenue sur le pancréas. Cette chirurgie notamment fait partie des nouvelles chirurgies qui sont soumises à seuil, c'est-à-dire qu'ils vont faire un certain nombre, et on comprend pourquoi quand on connaît cette pathologie et qu'on la fait régulièrement, puisque la prise en charge à partir du moment où on vient dans la phase opératoire nécessite bien sûr les compétences des intéressés, bien entendu, mais aussi de l'équipe pendant l'intervention, ce sont toujours des interventions longues, mais aussi en post-opératoire, puisque une hospitalisation moyenne est d'environ 2 semaines, avec une surveillance qui doit être adaptée. Et c'est pour ça qu'à Santé Atlantique, il existe une unité de soins continue qui a aussi cette expertise dans la chirurgie pancréatique, puisque la connaissance se fait à tout niveau, que ce soit le chirurgien, mais aussi l'anesthésiste, que le personnel soignant qui connaît les patients, qui connaît les signes et qui sait être le plus réactif. Et c'est cet ensemble de compétences et d'intervenants qui fait qu'on permet d'avoir les meilleurs résultats possibles pour ces patients toujours extrêmement inquiets à juste titre à l'annonce de ces diagnostics. Et donc cette réponse globale est vraiment la force de l'équipe à l'heure actuelle.